Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode. Eh oui, je suis le premier surpris, putain, nouvel épisode. Épisode 77. Et évidemment, si je rigole de moi-même ou de la situation, c'est qu'en fait, ça fait un bail qu'il n'y a pas eu d'épisode. Ça doit faire un bon petit mois là, en fait. Et je suis donc de retour sur cet épisode pour nous jouer un mauvais tour. Après un break qui sera notamment implicitement expliqué dans cet épisode, mais qui pourra parler, je suppose et je l'espère, à plus de monde que moi-même. Je vais raconter un peu ce qui s'est passé dans ma tête, dans mon cœur, ces derniers temps, ces dernières semaines, et je vais donc me baser sur mon histoire. Voilà. Bref, petite pause là. De toute façon, pendant l'été, c'est le moment où généralement je fais une pause sur ce podcast. Et apparemment, je l'ai prise, hein, on dirait. Est-ce que je vais continuer non-stop à partir de là? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pendant ces périodes, n'hésite pas, hein, s'il y a des épisodes que tu n'as pas encore écoutés, ils sont là pour ça. Ils sont là pour être écoutés quand il n'y a pas de nouveaux épisodes hebdomadaires, tu vois. Semaine prochaine, nouvel épisode, c'est sûr et certain, parce qu'il va sortir en même temps qu'une vidéo YouTube avec un invité extrêmement spécial et une discussion extrêmement stylée. Et la semaine d'après, je serai en vacances à Budapest avec ce cher Elio pendant une semaine. On va aller au festival Sziget, au Sziget Festival à Budapest, sur l'île au milieu de la ville. Donc s'il y a quelqu'un qui m'écoute qui y sera, peut-être qu'on pourra se pécho là-bas. Et quand je dis se pécho, ça veut dire salut, ça va, boire une bière, tu vois. et voilà un petit peu les bails. Et je vais pas plus m'attarder sur l'introduction de cet épisode. Ça me fait plaisir de reparler à ce micro, je crois parce que c'est toujours un petit peu bizarre et c'est toujours un petit peu difficile en fait à chaque fois que je perds mon élan dans quelque chose, typiquement enregistrer un épisode toutes les semaines, ça devient de plus en plus dur de s'y remettre. C'est bien connu. Le début de la spirale, le début de... Alors en fait, j'ai moins envie, du coup je fais moins, du coup j'ai encore moins envie, du coup je fais encore moins. Du coup, je repousse pour toujours. Et là, j'ai repoussé plusieurs semaines, j'ai eu un peu peur entre guillemets de faire cet épisode. Enfin peur, tu vois. C'est juste que j'ai pris 1 ou 2 semaines pour réfléchir à des trucs, et ensuite je me suis dit je peux faire un épisode pour raconter un peu ce sur quoi j'ai réfléchi, et ensuite j'aurais envie de dire que c'est parce que j'étais encore en train de réfléchir à des trucs que j'ai continué de repousser. Il y a un peu de ça, et il y a pas mal de procrastination. Voilà, je pose ça là, je me trouve pas trop d'excuses, parce qu'au fond de moi, je le sais très bien, que j'aurais pu m'y mettre plus tôt. Mais bon, voilà, c'est ni grave, ni il y a pas de culpabilité monstrueuse de mon côté, mais il y a un sentiment un peu chelou, et je vais en parler. Voilà, parlons-en. Juste avant, par contre, dans cet épisode, du coup, on va parler un petit peu cerveau, on va parler cœur, on va parler vie amoureuse, on va parler vie professionnelle, et je vais prendre mon exemple, comme d'habitude, et ce que j'ai vécu, ou ce que j'ai l'impression d'avoir vécu ces dernières semaines, et ce que j'en ai tiré, j'espère. En tout cas, j'espère qu'à la fin de cet épisode, ça sera encore plus clair pour moi, parce que comme je l'ai déjà dit, ce podcast me sert aussi à exprimer à haute voix certaines pensées, certaines réflexions, et quand je les exprime à haute voix encore plus, pour que quelqu'un d'autre puisse les comprendre, ça me force à structurer mes pensées, et ça m'aide à juste mieux comprendre le pourquoi du comment de certaines réflexions et qu'elles soient plus utiles. C'est pour ça que je recommande à n'importe qui écoute ce podcast de trouver sa propre forme d'exutoire comme celle-ci, que ça soit parler dans un micro, que ça soit écrire sur un carnet, que ça soit faire une vidéo, que ça soit parler à quelqu'un, un ami, un psy, je ne sais pas, son petit frère. Ça peut être extrêmement cool d'avoir un endroit où parler à voix haute ou par écrit et poser un petit peu ses pensées. Bref, je suis justement en train de dire que dans ce podcast, je balance un peu des trucs que j'ai dans la tête. Je suis pas en train de les inventer. Enfin, je suis pas en train de, je me mets pas vraiment en scène, tu vois. Je me mets pas vraiment en scène, ni dans cet épisode, ni dans ce podcast la plupart du temps. D'autant plus quand je fais des épisodes solo. Et j'ai ainsi un petit disclaimer que j'aimerais passer au début de cet épisode, qui s'applique à tous les épisodes de ce podcast, ceux d'avant, implicitement plus ou moins j'imagine, et ceux à venir, mais que j'ai envie de formuler de façon claire au moins une fois pour moi et pour toutes celles et ceux qui écoutent.
Tu vois, ce podcast n'est pas du tout, enfin, de base, absolument pas destiné à être écouté par les personnes qui me connaissent en vrai. Ça peut sembler con, effectivement, mais c'était pas du tout le but. Même si c'était relativement évident que ça pouvait ou pourrait être le cas, ce que j'accepte complètement. Tu vois, dans ce podcast, je parle souvent de mes expériences qui peuvent impliquer d'autres personnes, bien sûr, et je m'en sers aussi parfois comme d'un journal de bord ou un peu d'un journal intime, tu vois, justement pour reprendre l'image que j'ai utilisée juste avant. Et je refuse en fait d'avoir à me censurer parce que je sais que quelques personnes qui écouteront ce que je dis, eh bien, je préférerais qu'elles ne l'entendent pas. Tu vois ce que je veux dire? Simplement parce que, en fait, je peux ne l'entendre pas de cette façon, tu vois. Je peux y partager de moi, de mes pensées, de mon intimité, en quelque sorte, et certaines choses ne seraient pas formulées de la même façon, en fait, si j'avais directement ces personnes en face de moi. Par exemple, si je sais que je dois raconter quelque chose à ma mère, ou à mes potes, ou à ma copine, ou à des filles avec lesquelles j'ai un rendez-vous pour apprendre à mieux se connaître, je les formulerais peut-être pas de la même façon que dans cet épisode, dans lequel, en fait, je parle à personne, en fait. Enfin, je parle à toi qui m'écoutes, toi qui es quelqu'un que je ne connais pas, et qui ne me jugera pas, etc., etc. Et donc, c'est intéressant, je trouve, d'avoir ce contexte de non-jugement, de non-censure, pour que mes réflexions et ce que j'en tire moi, ce soit de qualité, et j'espère que ça transparaît dans la valeur que tu trouves peut-être dans ces épisodes, tu vois. Donc voilà, je tiens à respecter évidemment toutes ces personnes qui font partie de mes expériences, tout comme leur anonymat, c'est ce que je compte faire, c'est ce que je veux faire toujours, je crois que je m'en suis plutôt bien sorti jusqu'à présent, mais c'est évident que certaines personnes en fait peuvent se reconnaître elles-mêmes parfois dans ce que je raconte. Évidemment, si la personne en question n'est pas mentionnée, mais que c'est un scénario assez difficile à ne pas comprendre, eh bien, la personne pourrait se reconnaître si elle écoute ce podcast. Et je dis ça sans avoir aucune personne précise en tête. Je suis pas en train de dire ça parce que je sais que X ou Y m'écoute et que ça pourrait être un peu chelou la prochaine fois qu'on se voit. C'est même pas le cas, honnêtement. Mais c'est juste que, au vu de ce que je vais raconter dans cet épisode, c'est juste évident que ça pourrait se produire. Et je me suis dit, vu que cette réflexion est venue naturellement, je vais la partager ici. En fait, ça me semble intéressant. Comme ça, je pourrais référer à ce disclaimer éventuellement à l'avenir. Voilà, tout ça pour dire que ces réflexions, j'ai envie de les partager, indépendamment du fait de la présence de ces personnes de l'autre côté du micro. S'il y a une personne sur 10 000 qui se sent concernée, j'ai pas envie d'adapter mon discours pour cette personne au détriment de mon expérience à moi et de l'expérience des presque 10 000 autres, tu vois. Donc voilà, tu es prévenu, cher auditeur, chère auditrice, que si on se connaît, c'est avec plaisir que tu peux écouter mon podcast. Comme je l'ai dit, moi je le fais publiquement, ça me va très bien que tout le monde, que n'importe qui puisse l'écouter, c'est le but. Mais voilà, comme je l'ai dit, je veux continuer à m'exprimer comme je l'ai toujours fait, c'est-à-dire sans biais, sans pression sociale à ce niveau-là. Et que voilà, tu fais partie, toi qui m'écoutes, tu fais partie des personnes qui me connaissent le mieux sur cette planète. T'imagines, je me suis fait cette réflexion. Évidemment que mes amis, mes proches, tout ça, les gens qui me connaissent en vrai me connaissent très bien, mais il y a certaines choses que je dis dans ces épisodes que je dirais pas à X ou Y personne. Tu comprends, c'est une relation un petit peu particulière, parasociale, chelou, bizarre, tout ça. Mais c'est pour dire que, en fait, vu que toi tu me connais bien, via ces épisodes, moi je te connais pas du tout, ça affectera une potentielle relation qu'on pourrait avoir plus tard pour toujours. Il y aura toujours un déséquilibre qui sera plus ou moins indélébile. Tout ça pour dire, oh le mec il pose son truc là. Non, en fait c'est juste pour dire que voilà, je fais mes épisodes normalement, indépendamment de qui les écoute, comme toujours, et que si on se connaît ou qu'on vient à se connaître, eh bien sache que notre relation sera toujours affecté par cela. C'est le cas. Voilà. Enfin bon, je dis ça, je vais continuer, je vais continuer ma vie normalement et faire mes podcasts normalement. Mais je trouvais ça intéressant de le préciser une fois pour toutes, étant donné que mon travail et ma vie privée se mélangent quand même pas mal, et c'est mon choix et ma décision. Eh bien, c'est très important pour moi de poser des limites et d'en énoncer certaines à voix haute, comme celle-ci. Voilà. Maintenant que c'est dit, on va entrer dans le vif du podcast. Le moment où je balance tellement de trucs perso et chelous que
que je préfère prévenir avant. Là, c'est pas vrai, je balance absolument rien de bizarre ou quoi. Comme je l'ai dit, ça ne va rien changer, mais je voulais juste le préciser. Et donc, on va pouvoir attaquer gentiment l'histoire. Je crois c'est une histoire. On va voir à quoi ça ressemble. C'est un peu improvisé, c'est relativement brut. Tu vois, je sais pas si ça va être très long, très court. Ça va être un petit peu plus personnel que d'habitude, plus que dans une review de livre, hein, par exemple. Il y a d'autres reviews de livres qui sont prévues d'ailleurs, t'inquiète. Ce podcast, c'est, comme je l'ai dit, il y a différents trucs qui tombent dessus, mais voilà, j'espère et je pense que ça pourra être apparentable pour d'autres personnes, en adaptant les contextes, en adaptant ta situation au lieu de la mienne, parce que on est tous humains, on a tous des pensées plus ou moins floues qui nous habitent pendant certaines périodes, et voilà, j'espère que moi qui essaye de structurer les miennes à haute voix, ça pourra t'aider. Ça pourra t'aider en fait d'une façon ou d'une autre, c'est un petit peu le principe, et j'ai envie de parler de pourquoi en fait. Pourquoi du comment, je vais essayer aussi de finir de comprendre. Je me suis senti bizarre, je me suis senti chelou ces derniers temps, je me suis posé pas mal de questions. Ces derniers temps, en fait, c'est depuis début juin, hein, à la suite d'un événement qui n'est pas anodin, sur lequel je vais revenir, je me suis posé pas mal de questions et j'ai ressenti des choses que j'avais pas vraiment ressenties depuis un bon moment. Littéralement, un genre de baisse de motivation, ouais, un sentiment négatif, hein, globalement, on va pas, c'est sûr et certain, c'était pas très positif, en absolu, en relatif, rien de grave, hein, t'inquiète, rien de grave, rien de grave, mais de mon propre point de vue, c'était nouveau et intéressant dans le sens où, j'ai pris un peu le temps d'essayer d'observer ça aussi, et c'est le principe de certains de ces épisodes, qui est d'observer un peu ces choses et d'essayer de les comprendre un peu mieux. En ce qui me concerne, en tout cas. Et pour raconter un peu cette histoire, eh bien, je crois que le mieux, c'est de revenir, en fait, à fin 2020. Fin 2020, j'ai rompu avec une fille, ou plutôt une fille a rompu avec moi. C'est un petit peu plus précis. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je vais pas revenir dessus. J'ai même fait un épisode dessus qui s'appelle Réussir sa rupture amoureuse. C'était en avril 2021, je crois, que j'ai fait cet épisode. Ou mai, peut-être mai, je me souviens plus. Bref, rupture. Donc début 2021, c'est plein Covid, je prends le temps de me remettre un petit peu de la rupture, tout ça, et ensuite, gentiment, je m'inscris sur des applications de rencontres. Et oui, bien sûr, parce que c'est full Covid, il y a tout qui est fermé, c'est l'hiver, bon chance pour rencontrer des gens, putain, c'est pas sous mon oreiller que j'allais les trouver. Bah non, effectivement, sous mon oreiller, il y avait personne. Donc voilà, je fais des expériences avec ça, je rencontre des gens, on se voit dehors, on se voit chez l'un, chez l'autre, parce qu'on n'avait pas trop le choix, tu comprends. T'as peut-être vécu la même chose, hein. Je rencontre différentes personnes, et c'était très intéressant, en fait, comme expérience. Ça faisait 5-6 ans que j'avais pas vraiment été célibataire, en mode, clairement, je pars à la conquête du marché, tu vois ce que je veux dire. Ça faisait 5-6 ans, donc j'étais un poil rouillé, surtout que ces apps, je les avais utilisées en plus qu'une fois. Puis c'est vrai que le langage des applications, la drague entre guillemets sur application, c'est quand même clairement différent que face à face. Tu vois, t'es jugé sur quelques photos, quelques dizaines de caractères que tu écrives ou non. Et puis ensuite, c'est t'y pars. Salut, ça va? Tout ça. Donc voilà, j'ai dû réapprendre, j'ai dû me dérouiller un petit peu à ce propos. Et en plus, depuis la dernière fois que j'ai fait ça et depuis la dernière fois que j'étais célibataire, j'ai énormément changé, honnêtement. Parce que entre-temps, j'ai su à peu près ce que je voulais faire de ma vie. J'ai terminé mes études, j'ai commencé mes activités que je fais toujours aujourd'hui et j'ai beaucoup changé depuis. Donc c'était très très cool. Donc, je fais mes expériences là-dessus, j'apprends énormément de tout ça, et je pense que je vais faire un épisode à part entière sur ce que j'ai appris depuis que je suis sur ces applications et tout ça, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, hein, je suis toujours dessus aujourd'hui. Salut, spoiler alert. Et que dire, je suis toujours dessus et en fait, je trouve ça fascinant. J'ai appris plein de choses, je me suis fait des petites listes en mode bon, ça, j'ai essayé, c'est peut-être pas le meilleur bail à faire. Et j'ai aussi des anecdotes plutôt drôles, hein, bien sûr, parce que quand tu rencontres des gens et tout, t'as toujours des anecdotes à raconter. Donc, je ferai peut-être un épisode là-dessus une autre fois, mais je vais pas trop m'attarder dessus ici parce que c'est pas le vif du sujet.
Donc j'ai des périodes on et off sur ces apps où je rencontre un peu des personnes. Je vais pas mentir, hein, moi je rencontre des personnes à ce moment-là dans ma vie, j'ai 30 ans et quelques. Moi je suis pas là pour rigoler en quelque sorte, tu vois. Rigoler et s'amuser c'est cool, mais ce que j'entends par là c'est que moi je cherche plutôt quelque chose de long terme, tu vois. C'est donc sur ce genre de critères que je base un petit peu plus mes choix, mes interactions, et puis que je me tire des conclusions à propos de la rencontre de différentes personnes. Donc, j'ai des périodes on et off. Des fois, je travaille plus. En avril-mai, je bosse plus. Ensuite, l'été, c'est un peu plus chill. Et puis, en août-septembre, c'est la folie, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur la solitude. D'ailleurs, j'ai parlé un peu de cette année 2021. Donc, je vais pas trop revenir dessus plus que ça. Mais il y a des périodes où je suis plus ou moins dans mon taf ou plus ou moins à la recherche de compagnie. Mais avec tout ça, on en vient à la fin 2021 qui m'a vu me remettre sur les applications de rencontres, encore une fois, et qui m'a vu rencontrer quelqu'un. Voilà. Avec laquelle une relation s'est développée. Bref, je n'entrerai pas plus dans les détails de tout cela, sinon que pour dire que cette relation s'est ensuite terminée à la fin du printemps dernier. Et c'est donc à la suite de ça que en ont manifestement découlé les réflexions, les questionnements et les remises en question que j'ai eues depuis. Parce que là, c'était pas du tout le même contexte que la dernière fois que j'avais rompu avec quelqu'un, typiquement. Pas du tout, hein, autant moi, autant de comment la rupture s'est passée, etc. C'était pas la même chose. Et la résultante en ce qui me concerne et ma réaction à ça a été carrément différente aussi. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'un de l'autre. Ce qui est sûr, c'est que en observant les faits, ça a été très différent. Pourquoi ? Parce que tu vois, en 2021, j'en ai parlé justement. Et j'ai eu cette rupture. Je passais du temps avec ma copine. Avant, quand on était ensemble, je travaillais beaucoup. Et puis quand on n'était plus ensemble, bah, le temps que je passais avec ma meuf, qu'est-ce que j'en ai fait ? Eh ben, j'ai travaillé d'autant plus avec, tu vois. Et ça, c'était pas une très bonne idée. C'est la conclusion à laquelle je suis déjà arrivé dans d'autres fois où je me suis exprimé en vidéo ou en podcast. Et je crois toujours que c'est vrai. Mais je suis content de cette expérience car elle ne m'a pas tué. Elle m'a rendu plus fort et j'en ai appris des trucs. Donc, c'est très bien. Par contre, j'ai quand même compris un petit peu. Donc, clairement, c'était ni mon but. Mais en fait, au-delà de mon but, c'était très loin d'être mon intention, en fait. Parce que là, depuis juin-juillet, parce qu'on est fin juillet, mine de rien, ça va... Ouais, enfin, je vais t'expliquer un peu le bail, mais disons que pendant un mois et demi, après, c'était la première fois, depuis des années, que je me suis un peu ennuyé. Je me suis un peu fait chier. Je me faisais un peu chier pendant la journée, tu vois. J'avais pas vraiment envie de bosser, j'avais pas vraiment envie de faire grand chose, alors même que l'année d'avant c'était en mode ok maintenant je vais taffer encore plus comme un fou, même si c'était pas une bonne idée et que j'ai pas réfléchi à fond en prenant cette décision, j'en avais quand même envie en fait, tu vois, j'en avais envie, mais ce coup-ci, bah en fait j'avais plus vraiment envie. Donc je suis seul. Je ne suis plus en couple. Donc le temps que je passais, le temps qui était accordé à mon couple avant, eh bien à nouveau, il est à nouveau disponible. Tu vois, j'ai plus de temps. Forcément, quand t'es tout seul, t'as plus de temps. Donc j'ai eu plus de temps. Ce coup-ci, ce temps, je ne l'ai pas attribué à mon travail. Je l'ai gardé en mode, j'ai plus de temps. Et en plus de ça, de la part de temps de travail que j'avais avant, elle a diminué encore. C'est-à-dire qu'en fait, du jour au lendemain, en quelque sorte, j'ai eu plus de temps et j'ai aussi décidé de passer moins de temps à travailler que lorsque j'étais en couple. Donc en fait, je me suis retrouvé avec une grosse quantité de temps sur la gueule. Pourquoi ? Parce que j'avais moins envie de taffer. Et je vais en arriver un petit peu aux conclusions, un petit peu enfin aux conclusions. J'en suis pas encore aux conclusions, j'imagine, mais aux trucs que j'ai un petit peu tiré de tout ça, parce que c'était relativement bizarre. Enfin, bizarre. Nouveau. Ça m'est assez peu arrivé, tu vois. Ça fait quoi ? 4 ans et demi, ça fera 5 ans à la fin de l'année que je travaille sur mes projets, tout ça. Je suis très content, mais ça commence à faire 5 ans. Tu vois, 5 ans, c'est la date que les gens, ils disent, ouais, mais tu penses que tu feras toujours ça dans 5 ans? Ça, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, tu sais, genre au repas de famille à Noël. J'ai des cousins qui m'ont déjà demandé ça. Ouais, mais Eric, dans 5 ans, les vidéos YouTube et tout. Et je lui dis, mais mec, et toi, dans 5 ans, t'es sûr de ce que tu vas faire?
Bah certains oui, ceux qui sont un peu plus âgés et que ça fait 25 ans qu'ils sont dans leur carrière, c'est vrai que eux je leur renvoyais pas la question parce que ça semblait évident. Enfin bref, je dis ça, c'est que 5 ans ça commence à être une période significative dans une activité professionnelle. Apparemment, on dirait. Ce qui est sûr, c'est que ça joue un rôle également, et je vais y venir. Mais là où je veux en venir avec tout ça, là où j'en suis arrivé vis-à-vis de moi-même, en me posant un peu la question, mais Eric, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi, mon con? Vas-y, raconte-moi un petit peu là. Allez, viens vers moi, on va discuter un peu là. Bah en fait, je ressens un certain manque sentimental. Tu vois? La dernière fois que je suis tombé amoureux, c'était il y a 4-5 ans, je pense, tu vois. Enfin, c'était ma dernière relation longue. La dernière fois que j'ai ressenti un profond amour réciproque pour quelqu'un, et que l'autre, elle ressent pareil, ça doit faire bien 2 ans, tu vois. Ça doit faire bien 2 ans. Et encore, c'est pas une limite, c'est une limite qui est complètement floue, évidemment. Tu sais, ma dernière relation longue, elle a duré presque 3 ans. T'as encore les théories de l'amour dure 2, 3 ans, etc. Et ça fait partie des choses que j'ai appris aussi dans cette relation. Je me souviens plus si j'en avais parlé dans mon podcast à ce propos. Mais en tout cas, j'ai bien compris certaines choses à ce sujet. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast sur un livre qui parle de cela, qui va arriver. Parce que ça y est, je me suis mis à lire des livres un peu là-dessus. Je trouvais ça super stylé, donc je vais en parler. Et je vais partager les bons enseignements que j'ai trouvés dans certains ouvrages. Et en fait, bah du coup, j'ai réalisé ces dernières semaines que ce sentiment me manque pas mal, et me manque suffisamment pour que aujourd'hui il prenne plus de priorité dans ma tête, dans mon cœur et dans mon quotidien que le reste de la vie. Le reste de la vie, ma vie perso, ma vie professionnelle, notamment que mon travail qui pourtant me passionne depuis plusieurs années, il y a aucun doute. Ça me passionne toujours aujourd'hui, je suis très accompli professionnellement, j'ai l'impression. Personnellement, d'un point de vue personnel tout seul, j'ai l'impression d'être assez accompli. J'ai pas mal travaillé là-dessus. Et c'est là que j'en suis arrivé à une conclusion intéressante, j'imagine. Et c'est celle que je m'apprête à essayer de partager ici. Ces dernières années, du coup, forcément, ils sont pour quelque chose. Comme je l'ai dit, ça fait 4 à 5 ans. Ça fait 4-5 ans que je fais tout ça. J'ai pas mal travaillé. J'ai beaucoup travaillé, parfois, avec passion, avec remise en question. Et j'ai appris des trucs sur moi-même, j'ai l'impression. J'ai appris des trucs sur mon travail, sur tout ce que mon travail implique. J'ai bénéficié d'un bon timing. J'ai eu de la chance. Hein, j'ai une bonne dose de chance par-dessus. J'ai l'impression d'en être conscient. Et aujourd'hui, bah, je suis fier de ce que j'ai fait et de ma situation professionnelle, et j'en suis relativement satisfait. Je suis fier et relativement satisfait. Et en fait, je trouve ça marrant parce que t'as peut-être déjà vu ces photos Instagram. Putain, même moi, j'en ai fait une fois. Je me souviens, c'était sur Facebook. Hein, tu sais, Facebook, c'était il y a 8-9 ans. C'était moins cringe, entre guillemets. Pas que ça soit cringe, tu vois, mais je sais que j'avais mis ça en description d'une photo une fois. Je le referai plus aujourd'hui, je pense, mais j'avais écrit proud but never satisfied. Je suis fier, mais je ne suis pas satisfait. J'en veux encore plus. Ça veut dire que, en fait, c'est le genre de truc que tu mets quand t'es en mode low flex, tu vois. T'es en train de flex un truc en mode regarde, j'ai réussi ça, regarde, maintenant j'ai des bras, regarde, j'ai accompli ce genre de truc. Mais t'inquiète, moi je vise encore plus haut, wesh. Donc je suis pas satisfait. Mais là, en fait, si moi je me pose la question, je regarde ça, je regarde un petit peu les bails de ces dernières années, et je me dis, mais en fait, je suis plutôt fier. Et je suis relativement satisfait aussi, tu vois. Je vais pas, si je me mens pas à moi-même, je vais pas me dire, ah non, never satisfied, mec, tu seras jamais satisfait. Ben, en fait, j'aime pas déjà non plus nécessairement cette quête de l'insatisfaction permanente. Même si cette sensation est très agréable, c'est juste que ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Et là, je ne veux pas me mentir à moi-même non plus. Pas trop longtemps, pas trop fort, tu vois. C'est pas toujours facile, mais je suis relativement satisfait. Donc ça veut dire que je suis pas entièrement satisfait, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite.
dans mon accomplissement personnel, professionnel, on dira, les options sont plus nombreuses que jamais aujourd'hui, j'ai accès à différentes choses, j'ai des projets en vue pour mon travail qui m'animent, quand j'y pense, j'ai prévu un truc pour la rentrée en septembre, je suis trop chaud, je suis en train de travailler dessus et tout, mais quand même, je suis quand même un peu satisfait, tu vois, dans le sens où les rendements de satisfaction, en quelque sorte, sont devenus dégressifs. Tu vois, au tout début de ma carrière, je visais certains paliers qui étaient des objectifs, soi-disant relativement satisfaisants. Tu vois, au début, j'ai commencé, j'ai littéralement écrit, j'ai écrit par écrit. D'ailleurs, je me suis filmé en écrivant ça et un jour, il sera temps de sortir cette vidéo. J'ai écrit mes objectifs en mode, ok, je commence, ça y est, je commence, je fais des vidéos, tout ça, c'est cool. Voilà ce que je vise, voilà mes objectifs. Et forcément, si j'écris ça au début, c'est qu'au bout d'un moment, c'est censé être des trucs relativement impactants quand tu les atteins, tu vois. Et aujourd'hui, j'en ai atteint certains. Et, j'ai pas tout atteint. J'ai pas tout atteint parce que j'étais plutôt ambitieux quand même, on va pas se mentir. J'étais plutôt ambitieux. J'en ai atteint certains. Et j'ai atteint certains objectifs qui étaient soi-disant satisfaisants 5 ans en arrière. Et donc, à partir de là, une fois que tu as atteint ces premiers objectifs qui étaient satisfaisants un jour, quand tu les dépasses, quand tu les atteins, c'est quoi le bail? Est-ce que simplement reprendre les mêmes objectifs et refixer des nouveaux paliers sur ces mêmes objectifs, par exemple, c'est quand il y avait des objectifs chiffrés, eh bien te dire ok, maintenant je garde le même objectif, mais je vais juste multiplier par 10 ce que je visais. Allez, on fait x10. Allez maintenant. Allez, après on fait encore x10. Allez, encore x10. En fait, tu continues tout le temps. Mais en fait, les mêmes objectifs avec les mêmes montants plus élevés, j'ai bien réalisé après coup que ça ne nourrissait pas ma faim marginalement de la même façon qu'au début. Pour prendre un exemple totalement concret et plus terre à terre, aujourd'hui, pour chaque abonné que je gagne ou pour chaque euro que je gagne, c'est pas le même rendement, c'est pas la même utilité, c'est pas la même c'est difficile, c'est pas la même unité, c'est pas la même quantité de satisfaction que j'en retire, tu vois. Les rendements sont dégressifs, comme dans beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, en muscu, quand tu commences la muscu et que tu t'entraînes correctement, en 6 à 12 mois, tu peux prendre beaucoup de muscles. Tu peux prendre bien, quand t'es un homme, par exemple. Et ensuite, de moins en moins. Plus tu as d'années d'expérience, moins tu vas gagner, par exemple, de masse maigre. Tu vois, il y a une certaine limite naturelle qui est obligatoire dans quasiment tout, dans tous les sports, dans toutes les disciplines, dans quasiment toutes les ambitions, j'imagine. Et forcément que c'est l'élite de l'élite qui réussit à se battre encore et toujours plus longtemps et toujours plus fort pour aller gratter par des efforts insurmontables ou presque une minuscule quantité d'amélioration. Par exemple, les meilleurs de leur discipline sportive, c'est les mecs qui sont chauds à travailler 12 mois de suite pour devenir meilleurs de plus 0,5%, tu vois, par exemple. Et ça, clairement, c'est pas nécessairement quelque chose dans lequel je me reconnais. Je vais pas mentir. J'ai pas d'aspiration de faire partie de l'élite de quelque chose parce que ça demande trop de sacrifices que j'ai pas envie de prendre. Et donc, pour en revenir un petit peu à tout ça, les rendements dégressifs de tout ça, j'ai atteint certains trucs pseudo-satisfaisants. En fait, je sens qu'aujourd'hui, pour les mêmes actions que je pouvais faire avant, je trouve un petit peu moins de sens qu'avant. Je trouve un petit peu moins de sens dans les mêmes actions que j'ai répétées pendant de nombreuses années, en améliorant le processus, bien sûr, en apprenant, en remettant en question et tout. Ça n'empêche que ça reste les mêmes actions, on dira. Et avec un peu d'introspection à ce propos, je crois avoir compris que c'est aussi, aujourd'hui, ça fait un petit peu moins de sens aujourd'hui, parce que je n'ai, à partir de maintenant, là, je peux continuer en fait à cravacher et à augmenter les rendements. Mais je n'ai personne de spécial avec qui partager ces actions. Et ça influence pas mal la donne. Tu vois le bail? Et là, c'est évidemment un truc que voilà, tu l'avais compris peut-être il y a 15 minutes, hein, ou il y a 30 minutes, tu l'avais compris peut-être. Mais tu vois, moi je te raconte l'histoire en essayant de ne pas sauter trop d'étapes et en racontant un peu ma life parce que c'est le principe, j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre. Donc voilà, tu vois, je suis convaincu que travailler
sur soi-même, apprendre à se connaître, augmenter sa valeur à ses propres yeux et ainsi aux yeux des autres, c'est quelque chose de très important et d'absolument magnifique à entreprendre. C'est le genre de conseil que j'aurais tendance à donner, que j'aurais donné à moi-même avant, pendant très longtemps, que j'aurais moins tendance à me donner aujourd'hui, mais que j'aurais tendance à donner à pas mal de gens. Tu vois, typiquement, mon conseil facile pour peut-être plaire à quelqu'un plus, travaille sur toi, augmente la valeur que tu as à poser sur la table, augmente ta valeur, ça veut tout et rien dire, hein. Ça veut pas nécessairement dire gagne plus de thunes, ça veut pas nécessairement dire je sais pas, fais du sport ou quoi, c'est une globalité, c'est juste et cette globalité de travailler sur soi-même, ça augmente ta confiance en toi, ça augmente ton attitude, ça augmente tes relations avec les autres. Enfin bref, là je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, j'imagine, tu vois, donc je vais m'arrêter là. C'est bon, j'ai déjà pété les gonds là, il reste une vieille charnière qui pend et tout. Non mais j'ai dit ça dans le grand espace de mes podcasts et de ce que je fais, je pense que ma vision à ce propos est relativement claire. Mais ce n'est pas un système autosuffisant indéfiniment. En fait, j'ai l'impression, tu vois, et je pense que la limite supérieure de ce système, elle est complètement subjective. Elle dépendra de chaque personne qui est dans son propre processus. Ça veut dire que on va tous avoir peut-être ce genre de potentielle réflexion un jour ou l'autre, à différents moments, après différentes réalisations personnelles en vue de ce qui a été fait sur soi. Tu vois. Tout ça pour dire que cette limite-là, je pense qu'elle est personnelle. Je pense que c'est très bien de travailler sur soi. Je suis très content d'avoir travaillé sur moi et sur ma propre valeur en quelque sorte. Mais aujourd'hui, j'ai envie de sortir un petit peu plus de regarder un peu autour de moi, un petit peu plus que de simplement me dire ok, qu'est-ce qui va augmenter ma valeur ? Allez, on va aller chercher d'autres valeurs, on va essayer de les augmenter aussi un peu, je crois. Et donc, cela explique en partie aussi, je pense, la remise en perspective de mes envies et de mes priorités cet été. Il y a encore un petit truc, qui pose problème là-dessus, parce que jusque-là, ok, cool Eric, tu vas aller faire un peu d'autres trucs dans ta vie et tout, c'est cool, rencontrer plus de gens, tout ça. Essayer de trouver quelqu'un, comme beaucoup d'autres personnes qui écoutent ce podcast très certainement, cherche également, j'imagine. Mais tu vois, du coup, j'avais moins envie de travailler et en plus, j'ai moins besoin de travailler aujourd'hui, tu vois, de par ces 5 dernières années, j'ai moins besoin parce que j'ai plus d'aide dans mon travail, j'ai plus de moyens pour avoir de l'aide, etc. Et j'ai plus de moyens tout court aussi, ce qui fait que, étant donné que c'est moi qui décide aussi ce que je fais de mon temps, eh bien, je peux me permettre d'en faire moins aujourd'hui que je pouvais me le permettre il y a 5 ans. On dira, sans dépendre de personne, tu vois. Il y a 5 ans, si je faisais rien, j'allais très vite devenir dépendant de quelqu'un ou quelque chose. Donc voilà, une envie de développer un petit peu plus ce côté social un peu, mais pas tant, tu vois. Je ne suis pas la créature la plus sociale, ça, je m'en suis rendu compte, mais une certaine dose est importante, ça c'est sûr, et c'est quelque chose. Mais c'est pas vraiment ça, tu vois. C'est pas tant une histoire de vie sociale, c'est plus une histoire de vie sentimentale. Ah, c'est mon côté romantique, tout ça. Alors, en plus, je dis ça, mais ce n'est même pas nécessairement un côté romantique, c'est juste un sentiment humain. Je pense que d'avoir besoin aussi d'une certaine quantité de ces sentiments pour vivre bien dans sa tête et globalement dans sa vie. Donc, ce qui fait que tout ceci a fait, je sais pas exactement pourquoi, que je suis tombé dans une espèce de flou bizarre de procrastination, mine de rien. Parce que, pour en revenir à ce que j'ai dit avant, j'avais beaucoup plus de temps. Parce que j'avais plus de meufs et que je travaillais moins. Donc je me suis retrouvé avec pas mal plus de temps et j'en ai pas fait grand chose de ce temps en fait, tu vois. J'en ai pas fait grand chose pour une bonne partie. J'ai passé beaucoup plus de temps à regarder la télé, à regarder des séries, à scroller sur Instagram pour rien du tout. Et même il y a du temps, je sais même pas trop ce que j'en ai foutu, tu vois. J'ai continué à m'entraîner un peu, assez régulièrement, ça c'est vrai. Mais par exemple, j'étais censé être en sèche là, faire une sèche, faire les abdos, tout ça.
Je vais pas mentir, hein, et je crois que j'ai jamais menti à ce propos. Ces sèches, ces prises de masse un petit peu de ces derniers temps, c'est plus des objectifs professionnels, tu vois. C'est aussi pour créer du contenu, c'est des challenges personnels que j'aime bien, mais ce n'est pas vraiment lié à mon envie de changement d'apparence de mon corps, tu vois. Moi, j'adore mon corps. Je me trouve très bien comme je suis depuis un moment. J'ai pas besoin de changer pour avoir plus, pour avoir moins, pour avoir différent. Donc j'ai été moins motivé pour ma sèche. Pourquoi? Parce que c'était du travail et j'avais moins envie de travailler, tu vois un petit peu le truc. Donc j'ai un petit peu moins moins branlé grand-chose sur tout le plateau. Et d'un côté, je trouvais ça dommage de gaspiller mon temps comme ça, parce que sur Instagram à scroller dans les réels et tout, TikTok, tout ça, je suis désolé, hein, mais moi je trouve pas que ça, c'est pas très enrichissant dans une vie. Et d'un côté, je trouvais ça dommage du coup de gaspiller du temps comme ça. D'un autre côté, je me disais aussi, bah ouais, mais ça fait 5 ans que tu travailles beaucoup, et même on me l'a dit aussi, j'ai eu des avis extérieurs de mes proches et tout, qui me disent, bah ouais, mais c'est normal, attends, c'est bon, t'as mérité de relever un petit peu le pied, tu peux faire un petit peu moins, c'est bon, tu peux te le permettre et tout. Donc j'avais ces deux sentiments qui étaient un peu en choc, tu vois. D'un côté, je branle rien, d'un autre côté, je me dis, ouais, mais c'est normal, t'as raison de rien branler. Enfin, t'as mérité de rien branler un peu. Mais c'est le fait de faire ça, c'était pas positif non plus. Donc tu vois, par exemple, j'ai pas fait de podcast, j'ai repoussé une semaine, puis ensuite 2, puis ensuite 3. Alors oui, c'est cool de se reposer un peu pour reprendre ses esprits et prendre un repos mérité, mais on peut vite tomber un petit peu dans un genre de spirale infernale de cette façon. Ça commence par du repos, puis ça se mélange en procrastination inavouée, puis ça devient de la procrastination avouée et de la culpabilité et de l'auto-culpabilité qui tourne en rond, et c'est la spirale dans laquelle c'est beaucoup plus dur de sortir au bout d'un moment. Et ça, j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode sur la spirale infernale que j'ai fait dans ce podcast, l'épisode 27. Quand la spirale infernale t'aspire, c'est un vieil épisode ça, épisode 27, ça fait un bail. Mais bref, tu vois, du coup, j'étais un petit peu au milieu de tout ça. Et finalement, en tout et pour tout, je regrette pas du tout d'avoir moins travaillé, tu vois. C'est pas tant ça qui me gêne. Au contraire, je suis content. Je suis très content de pouvoir un peu moins travailler aujourd'hui. Même si je continue de me battre un petit peu contre les réflexes que j'ai intégrés lors de ces dernières années de grosse productivité, où c'était très important d'être productif aussi parce que ma vie en dépendait en quelque sorte. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Quand tu commences un projet, tu veux que ça marche. Si tu veux mon avis, il faut y aller. Il faut y aller. Ça veut pas dire que tu dois te sacrifier toi-même ou des choses trop importantes. Mais il y a beaucoup de choses pas importantes qu'il faut être prêt à sacrifier. Et aujourd'hui, j'ai plus de mal à me délaisser un tout petit peu de cette exigence personnelle peut-être. Donc je regrette pas d'avoir moins travaillé, mais je regrette plus de pas avoir trouvé plus de sens dans comment j'ai utilisé mon temps en échange. Parce que si j'arrête de bosser juste pour rien branler sur mon téléphone, tu vois, c'est pas très enthousiasmant, quoi. J'aurais pu passer un peu plus de temps à voir mes meilleurs amis que j'ai vus, mais pas autant que j'aurais pu ou dû compte tenu du temps que j'avais à disposition, par exemple. Ou alors j'aurais pu, et ça j'ai culpabilisé un petit peu à ce propos, j'aurais pu commencer des nouvelles activités qui me donnent envie. En fait, j'ai même une liste avec quelques nouvelles activités, des activités du style apprendre à danser, apprendre un nouvel instrument, ce genre de choses qui me donnent envie, tu vois. En fait, j'ai pas commencé alors que j'avais le temps, en quelque sorte. Et c'est le fait de voir ça que je me dis, ouais, c'était un peu chelou, tout ça. C'était un peu chelou. Ça a été trop facile, en plus, de justifier, apparemment, hein, ça a été très facile de justifier ma procrastination, de remettre toutes ces activités au lendemain. En fait, c'est pas grave. C'est bon, tu peux arrêter, tu peux ne rien faire aujourd'hui. Il n'y a pas mort d'homme. Effectivement, il n'y a pas mort d'homme. Mais au bout de plusieurs semaines, ça devient plus concernant. Donc, je sais même pas trop où je vais revenir avec cette histoire, putain. Je vais pas trop tarder à la conclure. Oui, oui, évidemment, tout ça pour dire, depuis 2 mois, j'en ai profité pour rencontrer plus de gens, plus de filles aussi, et oui. Ce que j'ai fait notamment via des apps de rencontres, à nouveau, je me suis remis sur ces apps, putain. Et je vais pas mentir, alors ça j'en parlerai peut-être un petit peu plus dans un épisode dédié qui pourrait arriver, je sais pas,
dans les semaines à venir. Je trouve ça génial, hein, vraiment. Moi, j'aime beaucoup en fait ces apps qui ne doivent pas remplacer la vraie vie, on est d'accord, mais qui peuvent la complémenter. À mon avis, si on les utilise bien, comme pour tout, hein, comme pour tous les réseaux sociaux, ils peuvent te bouffer, tout comme ils peuvent devenir une extension très agréable de toi vers le monde. Bah, ces apps, c'est un petit peu la même chose. Je trouve ça incroyable de pouvoir rencontrer et discuter avec des personnes que j'aurais jamais rencontrées autrement dans ma vie, tu vois. Vraiment, des personnes qui ont des styles de vie différents, qui ont des façons de penser différentes, qui ont d'autres centres d'intérêt que moi. C'est incroyable, c'est très cool. Et moi, j'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes. Je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise d'aller rencontrer quelqu'un que je connais pas pour la première fois après lui avoir envoyé 3 messages sur une application, parce que je trouve ça très cool, parce que j'ai confiance en moi aussi, et donc il y a pas de souci pour aller parler et découvrir un petit peu l'autre personne aussi. Je trouve ça trop stylé. Donc j'ai rencontré des nouvelles personnes, c'est bien passé. Mais ouais, et j'ai fait d'autres trucs aussi pendant ces dernières semaines. J'ai rencontré d'autres nouveaux êtres humains. J'ai rencontré d'autres personnes aussi professionnellement. Je suis passé à Montpellier. J'ai été voir Arthur Moza et Grégoire Dossier, qui sont les deux passés sur ce podcast d'ailleurs, pour faire une vidéo avec eux à Montpellier. Le lendemain, je suis allé à Lyon voir Efkan Kurnaz, From Human to God, qui est un YouTuber qui fait des vidéos de muscu depuis 10 ans, que moi je regardais ses vidéos depuis avant que je commence à les faire. J'ai pu rencontrer ce mec que je regardais alors que je savais même pas que j'allais faire des vidéos un jour moi-même, et je rencontre ce mec et on fait une vidéo ensemble. C'est un délire, tu vois. Et j'ai pu parler avec et tout, maintenant on se connaît un peu, tout ça. On va probablement faire un podcast ensemble d'ailleurs, et la vidéo qui va sortir sur ma chaîne en septembre avec lui est très cool. En fait, c'est un mélange de muscu et de discussion assez profonde. Je trouve ça trop stylé. On verra ce qu'on va faire au montage, mais tu vois, j'ai fait des trucs aussi. J'ai fait des trucs aussi, c'est le mec qui dit mais j'ai pas juste rien branlé non-stop, tu vois. J'ai eu des petits week-ends productifs aussi, tout ça. Bref. Voilà, écoute, je sais pas en fait où je veux en venir avec tout ça. C'était juste histoire de relater un petit peu à haute voix ce qui m'est arrivé ces derniers temps, mon sentiment de besoin de nouvelles priorités, de nouvelles pas de nouvelles priorités, mais voilà, certaines choses qui en fait ont ressurgi un petit peu plus à la surface. Ouais, tout simplement. Je pense que c'est relativement clair ce que j'ai dit, je crois. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir assez bien compris. Donc, un petit reality check, quoi. Un petit reality check en ce qui me concerne. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien. C'est la vie. C'est la vie. Ça explique, comme je l'ai dit, ça explique pourquoi j'ai pas été présent sur ce podcast pendant 1 mois, parce que j'avais la tête à autre chose, comme tu l'as compris. Même si, tu vois, et c'est le paradoxe un peu c'est l'inception du truc, c'est que je reviens sur ce podcast pour parler de ce qui s'est passé et tout, tu vois. Enfin bref, c'est marrant. C'est marrant, mais ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien d'avoir un sujet de podcast plus facile pour me remettre dedans, tu vois, plutôt qu'un truc un peu plus travaillé et structuré. Comme je l'ai dit, la semaine prochaine, il y a une interview très stylée qui arrive, et puis j'ai d'autres reviews de livres. J'ai pas lu autant de livres que je voudrais. En fait, le soir, je me suis plus pris à aller scroller sur les réseaux, ou à scroller sur les apps de rencontre, ou à swiper. Attention, là on parle de swipe, on parle pas de scroll. Ou à swiper sur les apps de rencontre, mais ceci a été plus productif, j'ai l'impression, que de simplement consommer du contenu qui m'apporte pas grand-chose, au lieu de lire plus. J'aurais pu lire plus. Bref, je vais utiliser ce que mon travail me permet d'utiliser. C'est un luxe que je suis content de pouvoir avoir, qui est une forme de pression sociale. En étant content de dire que ça va mieux. Là, maintenant, j'ai repris un petit peu depuis 1 ou 2 semaines, j'ai repris un rythme un petit peu plus sympa. Je retrouve un équilibre un petit peu plus là-dedans. Je suis content aussi d'avoir repris un petit peu en main tout cela. C'est progressif. J'essaie de trouver un équilibre intéressant là-dedans, parce que je suis pas sûr de ce que ça implique pour la suite, tu vois. En plus, je t'ai parlé de trucs en mode, ouais, ça fait 5 ans maintenant. T'inquiète, je vais pas prendre ma retraite demain. C'est pas prévu. J'ai pas l'intention d'arrêter de travailler ou de créer demain. Bien au contraire, je serais trop malheureux. Mais je sais que je vais faire attention aussi à mes priorités par rapport à ce qui fait du sens pour moi. Et du coup, je t'encourage en fait à ne pas hésiter
à te faire des petits checkpoints, comme celui que je me suis fait peut-être, de temps en temps, qu'ils te tombent dessus un petit peu ou que tu prennes consciemment le temps de les créer. Ça m'est déjà arrivé de consciemment me dire, ok, on va réfléchir maintenant à c'est quoi la suite. Tout comme, ces derniers temps, ça m'est plutôt tombé dessus. C'est en mode, tiens Eric, t'as pas trop le choix manifestement que de te demander pourquoi tu te sens comme ça et de te forcer à regarder un peu tout ça. Et donc je me dis, bah voilà, j'essaie de donner un message un peu plus général que juste raconter mon histoire, tu comprends? Même si j'espère que ça a pu te parler déjà, ce que j'ai raconté. Ce que je veux dire, c'est que faire des petits checkpoints comme ça de temps en temps, notamment si tu estimes que si t'as l'impression que t'as souvent la tête dans le guidon ou que t'as la tête dans le guidon depuis longtemps parce que, tu vois, tu t'es préparé, tu t'es dit, ok, on va partir dans un périple. Le périple de la vie, et oui. Et tu t'es dit, ok, je vais me préparer un peu, parce que moi je suis ce genre de mec, je suis ce genre de meuf, je suis un peu... j'anticipe comme ça. Du coup, tu sors ta petite carte et tu te dis, ok, j'en suis là, j'ai envie d'aller à peu près par là, à peu près à cette destination, ou à peu près dans cette direction. Ok, le chemin, c'est probablement ça. Et là, tu te mets sur ton vélo, tu mets la tête dans ton guidon, comme ça, littéralement. Et oui, c'est pas une expression, t'as la tête dans le guidon. Et vu que t'as la tête dans le guidon, le guidon, il est devant tes yeux, et puis tu vois plus vraiment où tu vas. Par contre, t'avances, parce que t'as la tête dans le guidon, mais tu pédales. Eh bien, de temps en temps, relever la tête consciemment et se dire, tiens, je vais relever la tête pour voir ce qui se passe un peu autour de moi et me demander si, en vue de l'avancée jusque là où j'en suis, est-ce que ça ferait pas du sens, plus de sens, de faire un petit changement d'itinéraire en cours de route. Tu vois, ça veut pas dire que la destination doit nécessairement changer. Peut-être que la destination est la même. Bon, en tout cas, pour moi, ça n'a pas changé. Ma destination, en quelque sorte, est toujours la même. Mais, je me dis, ça peut être sympa de rajouter des nouvelles étapes, en fait, sur le parcours, tu vois. Des petites étapes en cours de route, qui n'étaient pas prévues nécessairement au début. Des détours plus ou moins grands, qui rallongent la durée, du voyage, mais qui permettent de mieux en profiter, tout en restant sur le bon chemin. T'es toujours sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que toutes les routes mènent à Rome. C'est bien connu, toutes les routes... Peu importe la route que tu choisis, tu peux arriver à la destination, manifestement. Donc pourquoi est-ce que je prendrais pas la route qui longe la côte en haut des falaises, qui surplombe l'océan de façon magnifique? Pourquoi est-ce que je passerais pas dans plus de petits villages, histoire de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer d'autres chemins de vie, de trouver des gens plus intéressants à prendre en autostop, ou tout simplement je tège mon vélo et je monte dans la caisse de quelqu'un d'autre et on part ensemble. Tu vois? Est-ce que je ferais pas plutôt mieux de faire cela de temps en temps, plutôt que de simplement partir à vol d'oiseau, en ligne droite, vers la destination, même si ça implique d'être dans la cambrousse tout seul, tout le long, à se battre pour sa vie? Encore une image extrême. Encore une image, je sais pas à quel point elle était nécessaire, mais on va terminer sur une autre phrase un petit peu cliché, qu'on connaît bien, mais agrémentée d'un twist qu'on connaît un petit peu moins bien, mais qu'on connaît quand même, parce que quand même, on invente pas grand-chose, mais ceci s'applique d'ailleurs particulièrement à ma situation, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais non, c'est le voyage. Mais oui, c'est le voyage, mais c'est aussi et surtout la compagnie et l'entourage qui voyagent avec soi. La destination, c'est sympa pour avoir une boussole, tu vois. Le voyage, c'est cool, faut en profiter, mais il faut en profiter en bonne compagnie aussi. Et voilà ce que je vais sûrement écrire sur mon mur. Juste là, j'ai un mur blanc et je vais sûrement écrire ça. Ça a l'air de me concerner. Donc, voilà. Sur cette phrase un peu cliché, mais qui résume bien le truc, je pense m'arrêter. Voilà. Ça a été moyennement long, comme d'habitude. Toujours. Ah putain. Ça me fait plaisir de parler un peu dans cet épisode. Je le sais. Tu vois, c'est le genre de truc, comme d'habitude, le plus dur, c'est de s'y mettre. Et une fois que t'es dedans, en fait, t'es content. Alors que juste avant de t'y mettre, t'étais là en mode, ouais, en fait, je vais peut-être repousser un peu et tout. Ce que j'ai fait pour ce nouvel épisode, tu vois. Je l'ai repoussé, tant bien même qu'il va sûrement sortir demain, vendredi, parce que aujourd'hui encore, ou hier encore, je me suis dit, ouais, mais en fait, je peux l'enregistrer demain matin et tout. Et au final, je l'ai pas enregistré demain matin, je l'ai enregistré demain après-midi. Et du coup, j'ai plus le temps de le poster.
Et comme d'habitude, une fois que c'est fait, eh bien, je suis satisfait. Mais est-ce une bonne chose d'être satisfait, putain? Mais non, moi je veux être never satisfied, tout ça. Oh là là, c'est plein de belles réflexions, ces conneries. Ah, je vais m'arrêter là parce que je commence à divaguer un peu là, ça commence à partir dans tous les sens. J'espère que ça t'aura plu, apporté quelque chose de la valeur, une autre façon une nouvelle façon de réfléchir à certaines des situations qui te concernent toi, qui a un chemin, une destination séparée de la mienne, comme je l'ai dit. On risque pas de se rencontrer, tu vois. On devrait probablement pas se rencontrer si tu écoutes ce podcast. Mais j'espère qu'on sera contents tous les deux du voyage, de la destination et de la compagnie. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça fait grave plaisir. Nouvelle vidéo et nouvel épisode de podcast jeudi prochain, donc jeudi 4 août, accompagné d'un invité de marque. Ça va être très stylé. Et puis ensuite, peut-être qu'il y aura une pause, étant donné que je serai en vacances pour de vrai, en train de kiffer ma life en festival et d'oublier mes soucis. De m'inventer des soucis que je vais pouvoir oublier. Bref, voilà, j'espère que ça va bien, j'espère que t'as passé un bon moment. Je te dis à très bientôt, et en attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.